Le public adorateur de Jacques Brel n'oubliera pas cette semaine-là, le 10 novembre 1966. Lors de l'émission de Guy Lux, le palmarès des chansons, Jacques Brel vient chanter en effet pour la dernière fois. Il n'a que 38 ans, mais il a déjà fait ses adieux à la scène, à l'Olympia. Le stress, l'épuisement ont raison de son art. Il ne reviendra pas sur sa décision aux grandes dames du public. On revient ensemble cette soirée riche en émotions avec ce récit d'Adèle Altz. Le 10 novembre 1966, Jacques Brel, alors au summum de son succès, fait ses adieux en direct à la télévision. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Après 14 ans de carrière, le chanteur veut tourner la page de sa vie de vedette. C'est marrant, personne n'a voulu que je débute et personne ne veut que je m'arrête. Une vie guidée par un incessant besoin de se mettre en danger, mais surtout par l'envie de réaliser ses rêves. Au summum de sa gloire, à son apogée, un artiste qui décide d'arrêter brusquement, on n'y croit pas. Retour sur les adieux d'un des plus grands noms de la chanson française. Ce soir, la maison de la radio brûle de tous ses feux. Et c'est bien naturel puisqu'elle accueille l'un des plus grands noms de la chanson, l'un des plus grands noms de tous les temps, Jacques Brel. Jeudi 10 novembre 1966, sur la première chaîne, Guy Lux présente une édition un peu particulière de son émission, le palmarès des chansons. Une première qui a un peu la mélancolie d'ailleurs, des dernières hélas, puisque chacun sait que Jacques Brel a décidé de quitter la scène. D'habitude, le palmarès des chansons, c'était des jeunes, puis il y avait la vedette à la fin qui chantait 5 chansons. Et pour Jacques Brel, tout a été bouleversé. Au lieu de n'interpréter que 5 chansons, évidemment, l'événement était tel qu'on lui a demandé d'en chanter 10. Mais 10 chansons d'affilée de Brel en direct à la télévision, c'était du jamais vu. Alors, devant un parterre de stars, et pour la dernière fois à la télévision, Jacques Brel chante ses plus grandes chansons. Parmi celles-ci, son titre mythique Amsterdam, dont l'interprétation rentre directement dans la légende. Port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites, que leurs grosses mains invitent à revenir en plus, puis se lèvent en riant. Depuis quelques mois, et alors qu'il triomphe en concert, l'artiste a pris cette lourde décision, irrévocable, quitter définitivement la scène. Si je continue, je vais être obligé de tricher. Je vais être obligé de raconter encore une fois des chansons que j'ai écrites il y a 10 ans, de les reprendre autrement. Et qu'est-ce qui pourrait arriver? Je vais vivre tranquillement, d'une manière établie, même si je ne chante qu'un petit peu, ça ne me muse pas. Tout ce qui n'est pas une bataille, en réalité, ne m'excite pas beaucoup. Et ce soir-là, sa chanson « Ne me quitte pas » prend alors une saveur toute particulière. Paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Est-ce que l'on peut leur dire, pour les rassurer, comme pour me rassurer moi, comme pour rassurer tout le monde, que ce n'est peut-être pas un adieu, mais un au revoir? De toute façon, normalement, sur scène, je crois bien que c'est un adieu. Enfin, je vais continuer à écrire des chansons, à faire des disques. Je ferai peut-être de temps en temps une télévision, oui. Enfin, le tour de chant, lui, va se terminer. S'il ne peut se passer définitivement de la musique, Jacques Brel est soulagé de ne plus connaître le stress de la scène. Il est normal de chanter le matin dans sa salle de bain parce qu'on est heureux ou parce qu'on est malheureux. Mais ça n'est pas normal du tout de chanter devant des gens, vous savez. J'ai chanté presque 20 ans. Et avant chaque tour de chant, j'ai vomi. Et j'ai vomi de peur. Alors malgré la stupéfaction du public, le chanteur n'a aucun mal à tourner la page, car il a d'autres projets en tête. C'est que c'est un homme de rêves et de défis successifs. Alors, il passe, mais sans regret, au suivant, dès qu'il a le sentiment d'être allé au bout du précédent. J'en ai pas marre une seconde. J'en ai pas marre du tout. J'ai envie de faire autre chose. En quittant la scène, Jacques Brel se donnera donc les moyens de réaliser ses rêves, Il habite Paris. faire du cinéma, puis s'élancer dans un tour du monde en voilier.
Je suis un nomade, moi je m'arrêterai jamais de bouger. En 1975, Jacques Brel, malade, interrompra son voyage pour s'installer en Polynésie, sur les îles des Marquises, où se déroulera le dernier chapitre de sa vie. Il va s'acheter un bimoteur d'occasion, et avec ce bimoteur, il va se mettre au service des Marquisiens. Il a joué le facteur parce que les îles étaient isolées, et parfois au péril de sa vie, quand il y aura des accidents, des gens qui sont gravement blessés, les femmes enceintes, il va les transporter en urgence jusqu'à Tahiti. C'est là que ça va être bien, c'est là que c'est bien, attention. Dans son dernier refuge, Jacques Brel retrouvera l'anonymat 10 ans après ses adieux à la télévision. Gémir n'est pas de mise. Au marquis. Ça va des gars? Des adieux à la télévision et un tout dernier concert à Roubaix le soir du 16 mai 1967. Jacques Brel qui tourne la page de la chanson mais qui va embrasser pendant 10 ans, entre deux navigations sur son voilier, une carrière d'acteur, une très belle carrière. De l'aventure, c'est l'aventure, à l'emmerdeur.